Les phénomènes, juste avant que cette vidéo commence, laissez-moi vous présenter le sponsor de la chaîne, un site de maillots. Alors je précise directement que ce sont des maillots répliques, mais de très bonne qualité et à très faible prix. N'hésitez pas à passer par le lien dans la description, c'est le site ZoFoot. Avec mon code promo, vous pouvez acquérir ce genre de maillot pour à peine une vingtaine d'euros. Franchement, c'est donné, ce sont des répliques de très bonne qualité. Comme vous pouvez le voir, le FC Barcelone la saison dernière ou encore celui de l'Olympique de Marseille, que je kiffe particulièrement car je le trouve très joli. Ou encore de l'autre côté, nous avons celui de Manchester United qu'on a affronté en Europa League ou même celui du Barça à domicile. Si vous voulez vous en procurer de votre club favori, le Bayern, le Real, ainsi de suite, n'hésitez pas à passer par le lien dans la description. Salut les phénomènes, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo, non pas actualité car il n'y a pas énormément d'informations, mais plutôt conférence de presse de Xavi juste avant le match de Valence. Match très important. Le Barça reprend confiance face au Real Madrid avec ce petit 1-0. Enfin, reprendre confiance, on verra bien ça s'il confirme face à Valence ou pas. En tout cas, je l'espère. Moi, j'estime que ce 1-0 leur a fait du bien mentalement car ça a été une victoire collective et non pas individuelle. Voyons voir ensemble ce que Xavi a déclaré en conférence de presse. Est-ce qu'il aurait dit des choses polémiques ou pas? Comme avant le match face au Real Madrid, on verra bien. Franchement, je ne l'ai pas forcément découvert l'interview. On va le découvrir ensemble directement. Si le contenu te plaît, n'hésite pas à lâcher le petit like, le petit abonnement et on est parti directement pour découvrir ensemble l'interview de Xavi. Comme d'habitude, j'ai coupé ça en 3 parties histoire que ça fasse un peu plus propre. On va commencer cette vidéo conférence de presse. Xavi a parlé d'Estanis, jeune joueur du Barça Athletic. Il nous dit qu'il est polyvalent, il peut jouer à gauche ou à droite, il est fort, il a les conditions pour être important. On va bien voir ce que ça va donner quand Xavi lui donnera sa chance. Est-ce qu'il aura les épaules pour assumer ou bien ça sera un énorme flop? On lui tombera dessus en débrief les gars, jeune talent, pas jeune talent, si flop, on sera derrière lui en débrief. Bien évidemment, je rigole et on lui souhaite un très bon début du côté du FC Barcelone. Par la suite, ça nous parle de Christensen, tiens donc, l'absent face au Real Madrid. Christensen sera prêt demain, une bonne nouvelle, de quoi se faire plaisir. Lewandowski s'est amélioré et se sent bien. Et Pedri et Dembélé continuent. On n'est plus qu'à quelques semaines de récupérer le collectif entier. Après, pour combien de temps? Telle est la question. C'est super, on va le récupérer dans quelques jours, voire aller quelques semaines au maximum. Mais est-ce que ça va tenir jusqu'à la fin de saison ou est-ce que une semaine après, on va retomber dans les blessures? Chose qu'on n'espère pas. À la fin, il nous dit il n'y a pas de date fixée pour leur retour. Donc, il n'y a pas encore de date. Mais pour moi, ça ne serait tardé. Je dirais à peine quelques semaines, 1 à 2 semaines pour que tout le monde soit de retour. Au suivant, Xavi nous dit au Barça, nous travaillons tous en bloc. Le premier à défendre est Lewandowski et le premier à attaquer est Ter Stegen. C'est bien que Xavi pointe ça du doigt, ce côté esprit d'équipe, ce côté collectif. Comme je l'ai dit, face au Real Madrid, c'est un collectif qui a gagné le match. Ils ont été soudés les uns aux autres. Après, je pense que c'est pareil dans tous les clubs. Par exemple, du côté du Guardiola et tout, c'est un peu pareil. Le premier défenseur, c'est connu en fait. Le premier défenseur, c'est toujours l'attaquant. On dit même que la meilleure défense, c'est l'attaque. Le gardien, lui aussi, a un rôle très important dans pas mal de clubs. Donc ça va. Il ne révolutionne pas grand-chose, mais ça fait toujours plaisir d'appuyer dessus et le rappeler. Par la suite, Xavi nous dit on est content de gagner dans un stade très difficile, mais c'est vrai que j'étais plus content de gagner la Supercoupe où on a pu être champion. Bah c'est normal en vrai, parce que la Supercoupe déjà, 3-1, une finale, en plus de ça, avec la maîtrise, avec le niveau et le beau football, le football champagne les gars, donc c'est normal qu'ils soient plus contents. C'est totalement normal, c'est pas la même chose. Il nous manquait 4 grosses têtes, 4 titulaires indiscutables au Barça qui étaient absents. En plus de ça, en termes de football, c'était pas exceptionnel, mais on a fait avec ce qu'on avait, on a tout de même gagné le match. Et puis il y a encore un match retour, donc c'est juste normal que Xavi préfère la victoire en finale face au Real Madrid 3-1 avec le football champagne que cette victoire face au Real Madrid. Je pense qu'on est tous d'accord. Si on devait choisir un match, bien évidemment, ça serait la finale 3-1. Mais ce match-là, il n'est pas à mettre de côté. Il a été super important. Il nous permet de recevoir le Real Madrid chez nous au match retour au Camp Nou avec nos grosses têtes, comme j'aime bien le dire, tout ce qui est Lewandowski, Dembélé, tout ça. Espérons qu'ils soient rétablis d'ici là. Comme ça, on pourra les accueillir de la meilleure des manières avec notre très bon joueur, mais en plus avec un score de 1-0. Le sujet qui en fâche beaucoup parmi nous, en fait, à chaque conférence de presse, Xavi, il aime bien parler de lui. Enfin, c'est plutôt les journalistes. Ils aiment bien lui poser des questions sur Busquets. Ils veulent pas laisser un peu de ça se tasser. Il nous dit bien sûr, je veux la continuité de Busquets, mais cela dépend de lui-même. C'est pas un secret. Xavi le répète depuis des semaines, depuis même des mois. Lui, il veut que Busquets reste. Lui, pour lui, c'est un fondamental, les gars. El fondamental, il nous a dit. Il est fondamental, le Busquets, aux yeux de Xavi. Donc, arrêtez les journalistes de lui poser des questions sur Busquets. On a compris. Xavi veut que Busquets continue. C'est bon. Il faut quoi de plus? En fait, à chaque avant-match, oui, Xavi, Busquets, on a compris. Il va te dire la même chose que le week-end d'avant, que le week-end d'avant. C'est bon. Ça sert à rien ta question. Il faut innover. Il faut essayer
de poser des questions plus pertinentes, de nouvelles questions qui pourraient nous en apprendre plus. Là, ça nous apprend rien. Le journaliste, il a cru qu'il avait tué ça avec sa question, mais elle nous apprend rien du tout. On le sait que Xavi veut la continuité de Busquets. Merci d'innover un peu dans les questions, ça serait pas de refus. Et puisque l'un ne va pas sans l'autre, qui dit Sergio Busquets, dit Sergi Roberto. Xavi parle notamment de Sergio Roberto, l'un ne va pas sans l'autre. La continuité de Sergio Roberto est une excellente nouvelle, rien que ça. Excellente, franchement il aurait pu dire une bonne nouvelle, pourquoi pas, mais excellente, il utilise des mots forts, tout le temps il est dans l'euphorie, Xavi, il veut pas se calmer un peu. Vous connaissez déjà mes positions sur Sergio Roberto et sa prolongation, je ne vais pas me répéter, surtout si c'est pour qu'on me taxe des choses que je n'ai pas dit, qu'on retient un mot ou deux pour les répéter et en faire un tout autre discours, ça suffit. J'en ai eu ma dose avec Sergio Roberto, ceux qui suivent les vidéos régulièrement savent ce que j'en pense de cette prolongation. Pour moi, il est extraordinaire, oui, j'avais pas vu ça. Excellent, c'était déjà beaucoup. C'est pour m'achever quand je lis la suite, je vois, il est extraordinaire, rien que ça. Bon bah il est extraordinaire apparemment. Il est extraordinaire, même si je sais qu'il le critique de l'extérieur. Oui, oui, c'est bien nous, on est ici ceux qui le critiquent. Xavi a utilisé des mots forts de sens quand même. Excellent, extraordinaire, garanti. Je trouve que les trois là ne décrivent pas Sergio Roberto. C'est bien ça le problème. Il a utilisé trois mots qui ne décrivent pas le joueur dont il parle. C'est pas normal. Comment tu peux utiliser excellent, extraordinaire, garanti pour parler de Sergio Roberto? Bon, c'est pas grave, on va passer à autre chose. Sergio Roberto, pour ceux qui ont suivi la vidéo d'hier, il a prolongé jusqu'en 2024 avec le Barça. Le Barça est le club le plus difficile du monde. Il faut gagner, convaincre et avoir 70% de possession de balle. Mais il faut comprendre qu'il y a un rival qui est l'actuel champion de la Ligue des Champions et nous sommes debout face à eux. C'est réel, c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de voir le Barça finir un match avec 40% de possession, voire même moins, je crois 36% le match dernier face au Real. Mais il a fait avec ce qu'il avait et en fin de compte, on a eu la victoire quand même. Donc on ne va pas s'en plaindre, tranquille Xavi. On aura tout le temps de récupérer la possession sur les autres matchs et de leur mettre des manitas avec des leçons de football. Cette fois-ci, il n'y a pas forcément mort d'homme. Durant cette conférence de presse, Xavi a aussi parlé de Koundé. Koundé préfère jouer en tant que défenseur, mais il y a des circonstances pour l'équipe et il s'adapte très bien. C'est une garantie défensive. Là, lui, oui. Lui, tu peux utiliser garantie défensive, même si des fois, sur certains matchs, il fait peur. Mais franchement, je préfère qu'on dise Koundé, c'est une garantie défensive, que Sergio Roberto, c'est une garantie, n'importe quoi. Une signature incroyable pour nous. C'est vrai que Koundé, ça reste tout de même une belle signature. Christensen, lui aussi, c'est une très très belle signature. Franchement, dans le secteur défensif, on s'en est plutôt bien sorti. Concernant les coups de pied arrêtés, il nous dit, nous nous entraînons tous les jours sur les coups francs. Aujourd'hui, en dessous, Rafinha, Marcos. En vrai, quand on y pense, on n'a personne qui sait tirer les coups francs. Franchement, il n'y a personne qui sait tirer les coups francs au Barça. Du coup, en dessous, Rafinha, Marcos ont marqué de superbes buts. Ouais, mais c'était à l'entraînement. Sur coup franc, à l'entraînement. On veut voir ça sur le terrain. On n'a pas de tir de coup franc. Depuis le départ de Messi, c'est qui tire les coups francs? Bon, Rafinha, oui, d'accord. Nous devons réussir le match, mais je suis confiant à ce sujet. Donc, il parle du match de demain face à Valence. Et franchement, il faut confirmer. Il faut confirmer et repartir de l'avant. Il ne faut pas un second échec d'affilée après Almeria face à Valence en championnat. Surtout que dans pas longtemps, on affrontera le Real Madrid en championnat. Il faut les affronter avec un maximum de points pour que, moralement, ils soient déjà plombés. Ils se disent, ah, ils ont déjà pas mal de points d'avance sur nous. Et non pas l'effet inverse. On va se pointer avec 3-4 points. Ils vont se dire, si on les bat, on recolle à eux. Ils auront une grinta de malade mental. Ils vont mourir sur le terrain. Ils vont tout donner. Or que si on se pointe déjà avec une différence énorme, ça va déjà un peu leur plomber le cerveau, selon moi. Donc ce match-là, il ne faut absolument pas le rater face à Valence demain. Je pense que ce qui s'est passé l'autre jour était exagéré. Nous devons nous améliorer, oui, mais défensivement, nous avons été très très bons. Il parle de quoi l'autre jour? Il parle du match face au Real Madrid, il me semble. Il parle du match du Real, de ne pas avoir la possession, mais surtout, c'était très très bas. C'est pas on n'a pas la possession, on a 45, 49, 50. Non, là, on avait 36% de possession. Pour le FC Barcelone, c'était vraiment pas habituel. On aurait pu mettre un peu plus le pied sur le ballon. Si nos attaquants étaient performants, si M. Rafinha, à chaque MV1, il ne rendait pas le ballon au Real Madrid. Si Ferran Torres, pareil, il ne rendait pas le ballon au Real Madrid. On aurait pu maîtriser un peu plus le match, pas énormément. Le Real aurait eu la maîtrise du match, mais juste un tout petit peu plus. Ça n'aurait pas été de refus. Et on terminera cette vidéo avec ces deux communiqués. Madrid nous a soumis à plusieurs reprises. Et c'est ce que nous voulons pas. Nous avons pas pu conserver le ballon. C'est le cas de le dire, 36%. On l'a vraiment pas conservé. Nous cherchons à avoir des possessions de 60, 70 ou même 80% sans ballon, on était top. C'est vrai que sans ballon, quand il fallait défendre, surtout en groupe, c'était un collectif, on a été super unis, chacun faisait l'effort pour l'autre, on a vu réellement un groupe soudé défensivement. Et on termine donc avec la dernière déclaration, il y a toujours du bruit ici, c'est le Barça, beaucoup d'entourage et il y a toujours du bruit, il faut savoir le gérer de l'intérieur. Bon, les Blaugrana, cette vidéo s'arrête ici, on a découvert ensemble quels étaient les dires en conférence de presse de Xavi avant ce fameux match face à Valence. Si ma mémoire ne me joue pas des tours, on est à 4 victoires consécutives
face à Valence, il faut aller chercher la 5e victoire demain. Non, non, il faut aller chercher, sinon je vais être encore méchant en débrief, on va encore me dire non mais tu es méchant avec lui, tu es méchant. Oui, je suis méchant, voilà. Qu'est-ce qu'on peut y faire? Voilà, je suis méchant envers lui, ce n'est pas grave. Moi je veux l'excellence pour mon club, donc permettez-moi d'être méchant avec un tel ou un tel, c'est pas en les caressant dans le sens du poil qu'ils vont se bouger et qu'ils vont devenir excellents, bien au contraire. C'est en disant leurs défauts sur un terrain de football, en leur tombant dessus et en disant ce qui ne va pas. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo, n'oubliez pas dans les commentaires, il y a un site de vente de maillots de foot pour tous ceux qui veulent se procurer les derniers maillots, que ce soit n'importe quel club ou même équipe nationale, il y a énormément de choix, ou même des survêtements Nike, Adidas, ils font beaucoup de choses, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil, le code promo est dans la description. Merci à tous ceux qui passeront avec mon code promo, on se revoit à la prochaine vidéo sur le Barça, d'ici là, prenez soin de vous les Blaugrana.